Imaginez un temps avant le temps, un lieu avant l'espace. Ce n'était pas le vide, mais un point d'une densité et d'une chaleur inimaginables. Nous appelons cela la singularité. Puis, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers tel que nous le connaissons a explosé en existence. C'est le Big Bang. Le Big Bang n'était pas une explosion au sens conventionnel du terme. C'était une expansion, un étirement de l'espace lui-même. Imaginez un ballon avec des points dessus. À mesure que vous gonflez le ballon, les points s'éloignent les uns des autres. L'univers s'est étendu d'une manière similaire, entraînant les galaxies dans son sillage. La théorie du Big Bang est étayée par une multitude de preuves. Nous observons des galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Nous détectons une faible lueur résiduelle du Big Bang, appelée fond diffus cosmologique. Ce rayonnement est comme une photo de l'univers bébé, révélant son état quelques instants seulement après sa naissance. Dans la première fraction de seconde, l'univers était une soupe chaotique de particules élémentaires. Les températures étaient incroyablement élevées. Les forces fondamentales de la nature, comme la gravité et l'électromagnétisme, étaient unifiées. À mesure que l'univers s'étendait, il se refroidissait. Ce refroidissement a permis aux particules de se combiner et de former des entités plus familières. Les quarks, les éléments constitutifs des protons et des neutrons, se sont assemblés. Ces particules allaient finir par former le cœur des atomes. L'univers primitif était une danse de création et d'annihilation. Les particules entraient en collision à des vitesses incroyables, créant parfois de nouvelles particules, s'annihilant parfois les unes les autres dans des explosions d'énergie. Pourtant, au milieu de ce chaos, les graines de l'ordre étaient en train d'être semées. Alors que l'univers continuait de se refroidir, un événement crucial s'est produit, la nucléosynthèse. Les protons et les neutrons, désormais abondants, ont commencé à fusionner. Ce processus de fusion a créé les premiers noyaux atomiques, l'hydrogène, l'hélium et des traces de lithium. L'univers était encore trop chaud pour que les électrons puissent se lier à ces noyaux. Il restait une mer de plasma, un état de la matière où les électrons et les noyaux se déplacent librement. Mais le décor était planté pour la formation des premiers atomes. Cette ère de la nucléosynthèse a déterminé la composition initiale de l'univers. La grande majorité de la matière de l'univers était constituée d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus légers. Ces éléments allaient plus tard servir de carburant aux premières étoiles. Au fil de millions d'années, la gravité a commencé à exercer son influence sur la matière de l'univers. De légères variations de densité, présentes depuis le Big Bang, ont provoqué l'agglutination de la matière. Ces amas sont devenus de plus en plus grands et de plus en plus denses au fil du temps, attirant de plus en plus de matière. Finalement, ces nuages denses de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, se sont effondrés sous leur propre gravité. La pression et la chaleur intense en leur cœur ont déclenché la fusion nucléaire. Des étoiles sont nées, enflammant le cosmos de leur lumière. En s'enflammant, les étoiles ont émis un rayonnement intense. Ce rayonnement a repoussé le gaz environnant, le sculptant en de vastes nuages. Ces nuages, enrichis d'éléments plus lourds forgés au cœur des étoiles, allaient finir par donner naissance aux galaxies. Cinquième partie. Architecte cosmique. Sculpter les galaxies et les systèmes solaires. Au sein de ces nuages tourbillonnants de gaz et de poussière, la gravité a poursuivi son œuvre. De plus petits amas de matière se sont effondrés, formant des étoiles, comme notre Soleil. Autour de ces étoiles, des disques de matière résiduelle ont tourbillonné et se sont agglomérés, formant des planètes, des lunes et des astéroïdes. Les galaxies elles-mêmes n'étaient pas des entités statiques. Elles entraient en collision et fusionnaient, leur gravité les entraînant dans des danses élaborées à travers le cosmos. Ces collisions ont déclenché des flambées de formation d'étoiles, enrichissant encore les galaxies en éléments lourds. Notre propre galaxie, la Voie lactée, une galaxie spirale barrée, témoigne de cette évolution cosmique. Elle contient des milliards d'étoiles, chacune ayant sa propre histoire, et probablement des milliards de systèmes planétaires. Sixième partie. L'univers en expansion. Un voyage sans fin? Dans les années 1920, Edwin Hubble a fait une découverte révolutionnaire. Il a observé que les galaxies s'éloignent de nous. De plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. Cela impliquait que l'univers est en expansion. L'expansion de l'univers n'est pas comme l'expansion d'une explosion dans l'espace. Il s'agit plutôt d'un étirement de l'espace lui-même.
Imaginez un pain au raisin qui cuit. Au fur et à mesure que le pain lève, les raisins s'éloignent les uns des autres, même s'ils sont incrustés dans la pâte. L'expansion de l'univers a de profondes implications. Cela signifie que l'univers était autrefois beaucoup plus petit et plus dense qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela soulève également des questions sur le sort ultime de l'univers. Va-t-il s'étendre à jamais? Septième partie, l'énergie noire, la force mystérieuse de l'univers. À la complexité de l'univers en expansion s'ajoute la découverte de l'énergie noire. À la fin des années 1990, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentit pas comme prévu. Au lieu de cela, elle s'accélère. On pense que cette accélération est due à une force mystérieuse appelée énergie noire. On pense que l'énergie noire représente environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Sa nature et ses propriétés restent l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. La découverte de l'énergie noire a de profondes implications pour notre compréhension de l'univers. Elle suggère que l'univers pourrait continuer à s'étendre à jamais, devenant de plus en plus froid et de plus en plus sombre avec le temps. Le sort de l'univers est intimement lié à la nature de l'énergie noire. Si l'énergie noire continue de dominer l'expansion de l'univers, nous nous dirigeons vers un grand gel. Les galaxies s'éloigneront de plus en plus les unes des autres, devenant finalement des îles isolées dans l'immensité de l'espace. Une autre possibilité est le Big Crunch. Si l'expansion de l'univers devait s'inverser, peut-être en raison de la gravité de la matière noire, l'univers se contracterait. Cette contraction finirait par conduire à une singularité, un peu comme celle dont l'univers est issu. Ce ne sont là que deux scénarios possibles parmi tant d'autres. Le sort ultime de l'univers reste l'une des questions les plus fondamentales de la cosmologie. Pour répondre à cette question, il faut une meilleure compréhension de l'énergie noire et des lois fondamentales qui régissent l'univers. Neuvième partie, au-delà de notre horizon, le multivers et au-delà. L'immensité de l'univers, même à l'intérieur de notre horizon observable, est stupéfiante. Mais que se cache-t-il au-delà? Certaines théories avancent l'existence d'un multivers, un ensemble d'univers, chacun ayant son propre ensemble de lois et de constantes physiques. Le concept de multivers découle de diverses théories physiques, telles que la théorie des cordes et la cosmologie inflationniste. Ces théories suggèrent que notre univers pourrait n'être qu'une bulle, parmi d'autres, dans une vaste mousse cosmique. Bien que le multivers reste hautement spéculatif, c'est une idée alléchante qui captive l'imagination. Elle suggère que notre univers, avec ses lois de la physique apparemment si bien réglées, n'est peut-être pas unique. Dixième partie, dévoiler la tapisserie du temps, le fond diffus cosmologique. L'un des outils les plus puissants pour étudier l'univers primitif est le fond diffus cosmologique, ou CMB. Cette faible lueur résiduelle du Big Bang fournit un instantané de l'univers tel qu'il était il y a seulement 380 000 ans. Le CMB est remarquablement uniforme en température. Cependant, il contient de minuscules fluctuations, des variations de température et de densité. Ces fluctuations, comme des ondulations sur un étang, reflètent les germes de structures qui allaient en finir par donner naissance aux galaxies et aux amas de galaxies. En étudiant en détail les propriétés du CMB, les cosmologistes peuvent en apprendre davantage sur l'âge, la composition et la géométrie de l'univers. Le CMB est une mine d'informations sur nos origines cosmiques. Onzième partie. La recherche de la vie. Sommes-nous seuls dans l'univers? L'immensité de l'univers soulève une question profonde. Sommes-nous seuls? Le nombre même d'étoiles et de galaxies suggère que la vie a pu apparaître ailleurs dans le cosmos. Les scientifiques recherchent activement des signes de vie extraterrestres, tant au sein de notre système solaire qu'au-delà. Ils recherchent des biosignatures, des signes chimiques ou physiques qui pourraient indiquer la présence de vie. La recherche de la vie extraterrestre est l'une des entreprises scientifiques les plus profondes de notre époque. Découvrir ne serait-ce que des formes de vie simples ailleurs dans l'univers aurait de profondes implications sur notre compréhension de la place que nous occupons dans le cosmos. Douzième partie. Les questions sans réponse de l'univers, une symphonie cosmique. Malgré des progrès remarquables en cosmologie, de nombreux mystères demeurent.
la nature de la matière noire et de l'énergie noire, le destin ultime de l'univers et la possibilité d'un multivers ne sont que quelques-unes des questions qui continuent d'intriguer les scientifiques. L'univers est une tapisserie vaste et complexe, tissée de fils d'espace, de temps, de matière et d'énergie. Notre exploration de cette tapisserie ne fait que commencer. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension de nos origines cosmiques et de la place que nous occupons dans le grand ordre des choses. L'univers est une symphonie de merveilles, une danse cosmique qui se déroule depuis des milliards d'années. En continuant à explorer ces mystères, nous sommes témoins d'une histoire sans fin, de découvertes et d'émerveillements.